j'ai fait les scouts. En fait, c'était pas vraiment les scouts. En gros, c'était des scouts, mais laïques. Alors tout le monde peut venir. Par contre, je vais pas dire le nom de l'organisation parce que je vais dire des dingueries. Et je sais pas si vous êtes content que j'en parle ou pas. Parce que c'était il y a plus de 10 ans. Ils ont sûrement évolué, c'est sûr. Donc du coup, on va appeler ça des scouts, mais c'est pas des scouts, vous avez compris. Ah ouais, enchaîne, Étienne. Le premier week-end de chaque mois, moi et mes frères, on allait camper avec les scouts. Pour le coup, le week-end, c'était pas vraiment le plus fun. Genre, on dormait dans des salles des fêtes de villages random. On faisait 2-3 activités. Le reste du temps, rien. Portable interdit, évidemment. De toute façon, moi, j'en avais pas. Mais c'est bien, ça nous laissait le temps de réfléchir et de faire le point sur nous-mêmes. Un peu de philosophie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être chez moi et de jouer à la play, bordel. Le pire, c'était les camps de vacances en octobre. On se les pelait, tout le champ était boueux. Je me souviens d'un moment en repos, on était tous là autour d'un tonneau en feu, histoire d'essayer de se sécher parce qu'on était trempés. On était en plein l'esprit SDF, là. C'était vraiment pas ouf. Par contre, là où c'était incroyable, et là où j'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie, c'était pendant les camps d'été. Ah ouais, ça c'est la vibe. Forcément, t'es ado, t'es lâché dans la forêt, tu fais des activités de fou, tu construis le QG de l'équipage. C'est Minecraft le bail. Tout le monde a un rôle. Mais surtout en ce qui me concerne, tu fais plein de conneries. Wow, y a pas à dire, le montage ça donne soif. Et ça tombe bien, j'ai des boissons hydratantes. Oli, c'est des sachets que tu mélanges avec ton eau pour faire ta boisson. En vrai, c'est rapide de fou. Tu prends ton sachet, tu prends ton eau et paf, une bonne boisson hydratante pour le sport. Au délicieux goût de poire, de pêche, de kiwi. Ou alors mon préféré, cerise. Quelle grâce. Ça, c'est la gamme pour le sport. Elles sont pleines d'électrolytes. Électrolytes en français. Ouais, je vous fais la traduction. Ouais. Non, mais on avait tous compris en fait. Qui permet une meilleure hydratation. D'où l'intérêt que ça a pour le sport. Perso, moi, c'est ma gamme préférée. Mais ça n'engage que moi. Après, on a la gamme énergisante. Pourquoi on veut se donner un bon coup de... C'est des boissons énergisantes avec de la New Caf, qui est une caféine cristallisée qui dure plus longtemps que la caféine de base et qui évite l'effet de crash de la caféine normale. Et c'est sans taurine en plus. Ça, c'est bon à savoir. Là aussi, il y en a pour tous les goûts. Ouais, parce que j'ai tout testé. Petite préférence pour le Gorilla Scrape. En plus, le singe sur le paquet, il est marrant. On dirait mon pote Tom quand on était en cours là, pour ceux qu'on arrive. Et pour finir, on a la gamme Ice Tea, qui m'a bien régalé aussi. On a des goûts bien doux comme pomme verte ou pêche. Car moi, je me donne envie là. Et en plus, cette gamme est pleine de vitamines et d'antioxydants. C'est ça, quoi. En plus, perso, je kiffe vraiment leur direction artistique. Genre, par exemple, le style des sachets, il tue ça, merde, tellement que j'avais fait un tableau, regarde. Wow. En vrai, c'est stylé, hein. Moi, je trouve que ça rend bien. Bref, s'il y a plein de goûts qui vous donnent envie, ou si vous savez pas lesquels prendre, ça tombe bien. Il y a une offre découverte avec plusieurs goûts assez connus et d'autres un peu plus underground. Et en cliquant sur le lien dans la description ou dans les commentaires et avec le code LEO5, vous avez 5% de réduction sur votre première commande. Et si c'est pas la première fois que vous commandez, vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code LEO. Ah, ça tue, hein. Allez, maintenant que je vous expliquais, je vais boire. Alors, vous étonnez pas si je parle pas trop de mes petits frères, parce que déjà, on était avec nos propres potes. Et puis, de toute façon, on était presque jamais dans le même camp de vacances, parce qu'ils étaient dans la catégorie d'âge des plus petits. Ça s'appelait le groupe des louveteaux. Ouais, ça fait un peu un d'Amérique, hein. Proche de la nature, calumet de la paix, tout ça, tout ça. Et ben, c'est parce que c'était le cas en fait. Les adultes qui s'occupaient de nous, on les appelait les respos, parce qu'en théorie, ils étaient responsables. On avait l'impression d'être dans une fac de L. C'était soit des babos style Annick. Très sympa, par contre, vraiment des crêpes. Soit des teufeurs, fallait leur parler assez fort. Et il y avait même un SDF. Lui, j'avoue, il était un peu bizarre. Parce que quand il était vénère, en fait, il partait tout seul parce que sinon, il voulait taper tout le monde. Moi, j'avoue, j'avais une grande gueule. Du coup, je me suis dit, instinct de survie, ce mec, je vais essayer d'éviter au maximum les interactions avec lui. Ou alors de loin avec un bâton, tu vois. Histoire de pas me faire encastrer dans le sol. Et ça a marché parce que je me suis jamais fait encastrer par lui. Je dis par lui parce que j'ai eu un petit problème dans ce domaine. Quand j'ai commencé ces scouts, j'avais 11 ans. C'est une des quelques fois où ma grande gueule m'a mis dans la merde. En fait, dans ces scouts, on était groupés par équipage. C'est des équipes avec qui tu manges, dors. C'est un peu ta team, c'est un peu ton district dans Hunger Games. Et ce moment, je me souviendrai toujours parce que c'est le moment où j'ai arrêté d'être un enfant. Dans cet équipage, on était juste 3. Il y avait moi, j'avais 11 ans, et 2 mecs d'environ 16 ans. On va les appeler Loïc et Thomas. À ce moment-là, on était en totale autonomie. Du coup, Loïc faisait à manger. Et là, elle était cachée. Je sais pas pourquoi ils explosent. Et ça envoie une bonne grosse goutte d'huile bien bouillante dans l'œil de Loïc. Forcément, il a crié de douleur. En même temps, sa rétine, elle était en train de cuire comme un œuf au plat. Normal qu'il ait mal. Mais moi, je suis un petit décolleur. Je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, je dis, oh, recule-toi, Thomas, il a une vision. Moi et Thomas, on se tape une énorme barre. Par contre, Loïc, avec son œil qui est en train de cramer, ça va pas trop fait marrer, hein. Il est arrivé vers moi et il m'a mis une droite télescopique en plein dans mon bras de gamin de 11 ans, là. Forcément, j'avais 11 ans. Je ressemblais à ça. On n'est pas dans un manga, les gars. J'ai donc chialé. Mais les trucs, quand il n'y a pas d'adultes ni de filles avec de l'empathie dans les environs, c'est que tu peux chialer autant que tu veux, il y a personne qui va venir. Et du coup, après avoir boudé 30 minutes tout seul dans la tente, là, bah, j'ai séché mes larmes. Et en sortant de la tente, c'est le moment où j'ai mis les pieds dans ma vie d'homme. Et c'est là que j'ai compris que quand t'es un mec, personne ne viendra t'aider même si tu pleures. Et c'est comme ça que je suis devenu le Batman. Mais j'ai quand même continué à vanner tout le monde. Je me suis juste adapté. J'ai appris à courir vite. Bref, le temps est passé et c'est à mon tour d'être le plus âgé dans mon équipage. Ouais, j'étais le chef. Donc c'était à mon tour de frapper des
des enfants de 11 ans avec mes biceps de gars de 16 ans. Quoi? Ah non, je rigole. J'étais plus dans la torture psychologique. Quoi? Et comme c'était mon équipage, je vais donc vous présenter mes subordonnés. Je sais pas s'ils sont ok pour que je parle d'eux, donc j'ai changé leur prénom. Pour commencer, on avait Mathieu. Un autre moins que moi, mon meilleur pote du camp, le sang de la veine, le petit père de l'artère. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries possibles. Petit monstre. En fait, c'était une pitchoune qui était dans notre équipage. Elle avait tout le temps de la morphe qui coulait du nez. Elle était maladroite, elle parlait super fort, elle comprenait pas souvent ce qui se passait. Mais elle était là. Et c'est pour ça qu'elle était cool. Un petit monstre, quoi. Après, il y avait deux mecs qui devaient avoir 13 ans. Eux, je pense sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyperactifs parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et genre, jamais. Et la dernière personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Anaïs. Une fille de mon âge magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Sur les photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de princesse, les deux pieds dans la boue avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle, mais bon, ça gênait pas notre amitié, ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Je vous disais que c'était assez reggae là-bas, assez rasta, assez dentifrice à la terre, là. Et ben les toilettes aussi, parce que c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros bac enterré avec plein de copeaux de bois, et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. En vrai, les premières fois, c'est rigolo. Pour pisser, j'y allais pas, hein. C'est normal, je suis un mec, je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. C'est pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf, hein. Ça cache pas très bien les odeurs, hein. C'est un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus, chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière, c'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux, je ne faisais qu'un avec la nature. Encore une bonne raison pour ne pas boire l'eau que vous trouvez dans les rivières, hein, voilà. Ou alors, faut vraiment être tout en haut, tout en haut. C'est-à-dire plus haut que moi. C'est pas ma faute, j'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, je l'ai fait qu'une fois, rassurez-vous. Et puis après, bon, c'est parti en couille. Tous les jours, je caguais d'une façon différente. Ah t'as pas internet, hein, tu trouves d'autres moyens de t'amuser, hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, on était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune, et j'ai fait, c'est celui-là, mec. Mathieu me regardait, il me disait, mais Léo, de quoi tu parles? Je vais caguer là-haut. Donc j'ai grimpé et j'étais genre à 7 mètres du sol. Et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment deux abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche. Hein, parce que des fois, les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là, il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche. Et... Alors je peux tout expliquer. Je suis tombé sur ma mère, au secours! Je vais être bien fort, je veux pas faire le mec